Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que l'Éternel vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Nous sommes encore ici dans notre émission 100% Focus avec ce thème, la force d'une alliance. Nous avons dit, l'alliance c'est une union, c'est un contrat. C'est un accord entre deux parties ou plusieurs, un groupe ou plusieurs groupes de gens, entre deux groupes ou un groupe de gens. Nous avons dit, la fois passée, Dieu marche avec les hommes avec une alliance. Il a appelé Abraham, Abraham a accepté. Il a dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors là où je veux, là où je vais t'indiquer. Mais quand Dieu a marché avec Abraham, Abraham a vu que la promesse, mais l'accomplissement des promesses aussi était un peu, ça retardait. On ne savait pas pourquoi, mais quand j'ai examiné les Écritures, je crois que peut-être Dieu aussi attendait une alliance. Et la fois passée, nous avons dit, quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Ça, c'est les clauses que Dieu a eues avec Abraham. Toi, Abraham, marche devant ma face. C'est-à-dire, reste dans ma présence, tu dois te nourrir de ma parole. Et sois intègre, tu dois être fidèle. Tu ne vas pas mélanger, mais mélanger avec d'autres dieux. L'intégrité, c'est ça. C'est rester fidèle à Dieu. De ne pas mélanger. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, malgré la promesse était là, Abraham ne pouvait pas atteindre certaines dimensions de sa vie, malgré la promesse. À tel point que on a pris sa femme Sarah par Pharaon. Dieu n'a pas intervenu, bien qu'il a frappé Pharaon après. Mais, un peu plus tard, au chapitre 20, Abraham veut aller encore. Abimelech veut aussi prendre Sarah. Dieu dit, n'ose même pas. Pourquoi pour Pharaon, Dieu n'a pas intervenu avant? Mais il y avait la promesse. Et pour la deuxième fois, Dieu a intervenu avant que l'acte soit posé. C'est parce que l'alliance a intervenu. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance est plus forte. L'alliance est puissante. L'alliance est plus forte que la promesse. La promesse commence quelque part le jour de son annonce et s'arrête le jour de son accomplissement. Mais l'alliance est plus forte, plus puissante, traverse des générations. Imagine-toi, Abraham a eu la promesse, Dieu lui dit, à cause de l'alliance que j'ai traitée avec toi, si se retrouve que ta postérité est esclave quelque part, moi Dieu, je viendrai intervenir. Et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 13, dans Luc chapitre 13, si vous commencez à lire à partir du verset 10, je crois, jusqu'au verset 13, vous verrez Luc chapitre 10, Luc chapitre 13, excusez-moi, Luc chapitre 13, si vous commencez à lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, on parle de l'histoire de cette femme courbée pendant 18 ans. Je vais revenir sur ce texte après. Cette femme courbée pendant 18 ans. Quand Jésus est venu pour la redresser, Jésus dit ceci. Cette fille que le diable tenait liée depuis 18 ans, c'est une fille d'Abraham. Cette femme, c'est une fille d'Abraham. Mais Satan tenait liée depuis 18 ans. Il ne fallait pas que je la délivre. Pourquoi il dit c'est une fille d'Abraham? Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham. Quand ils ont traité l'alliance, il a dit à Abraham, si ta postérité est esclave quelque part,
moi Dieu, je délivrerai ta postérité. Et comme cette femme était la fille d'Abraham, et à cause de l'alliance qu'Abraham a traitée avec Dieu, Abraham était déjà mort. Abraham est parti, Isaac est parti, Jacob est passé, tous ces gens-là, les David, tout ce monde sont passés. Mais cette femme qui n'a même pas connu Abraham, mais parce qu'elle est descendante d'Abraham, l'alliance d'Abraham est venue la délivrer de l'infirmité. Prochainement, on aura l'occasion, on va parler de la délivrance de l'infirmité spirituelle. Cette femme infirme a été délivrée, pas parce qu'elle a prié. Elle a été délivrée pas parce qu'elle a donné les offrandes. Elle a été délivrée par l'alliance à cause des paroles, la promesse que Dieu a donnée à Abraham lorsqu'il a traité l'alliance avec lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'alliance a le pouvoir de te délivrer. Là où le sorcier de ta famille t'ont bloqué, là où le sorcier de ta famille te manipule, l'alliance que tu as avec Jésus-Christ est capable de faire une différence dans ta vie. L'alliance que tu as traitée avec Dieu, avec Jésus, est capable de te délivrer là où tu es bloqué. Zacharie 9, 11, la Bible dit, à cause de l'alliance scellée par le sang, je libérerai les captifs. Dieu va te libérer de certaines prisons sataniques. C'est seulement parce que tu es en alliance avec Jésus. Ce n'est pas parce que tu as prié. Ce n'est pas parce que tu as donné les offrandes. Ce n'est pas parce que tu as craint Dieu. C'est seulement parce que tu es en alliance avec Jésus. Il viendra te délivrer dans certaines choses où toi-même tu es incapable. Même tes parents seront incapables de te délivrer. Voilà pourquoi nous avons dit l'alliance est plus forte que la promesse. Aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième point. La supériorité de l'alliance sur la loi. L'alliance est plus forte que la loi. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. Si je peux rapidement lire. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Pourquoi il dit à cause de Jonathan? Parce qu'il avait traité l'alliance avec Jonathan. David a traité l'alliance avec Jonathan. Jonathan dit, je sais que tu seras roi. Quand tu seras roi, que je trouve place à ton côté. Même si je ne suis pas là, que tu puisses user de la bienveillance à mes enfants. David a dit, je promets. Et ils ont traité l'alliance. Jonathan a levé son manteau, il l'a donné à David. Ils ont dit, ok, conclu. Jonathan est parti, il est mort. David est devenu roi. David dit maintenant aux serviteurs de la maison de Saoul, il dit, s'il y a encore quelqu'un qui reste, celui qui est de la famille de Saoul, à cause de Jonathan. Quand il dit à cause de Jonathan, il parle de l'alliance. Il a traité l'alliance avec Jonathan. Jonathan est mort, mais il veut traiter l'alliance avec l'enfant de Jonathan. Il veut faire du bien à l'enfant de Jonathan à cause de l'alliance qu'il a traitée avec Jonathan. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance est un pouvoir transgénérationnel. Ça, je ne cesserai de le dire. Fais attention avec les alliances que tu traites avec les gens. Fais attention avec les alliances que tu traites si n'a pas un soubassement biblique. Ça peut te compliquer l'avenir demain. Même l'avenir de tes enfants, tu peux le vendre. Alors, écoutez-moi maintenant. Lorsque David a dit ça, il y a un serviteur de Dieu qui est sorti, un serviteur de la maison de Saoul Chiba. Il dit, non, je connais un qui s'appelle Mephibosheth. Mais il est là à l'Odéba. David dit, allez le chercher. Chiba répète et dit, il est perclus de pied. Allez le chercher. Pourquoi Chiba dit qu'il est perclus de pied? Parce que, par respect au roi, il ne pouvait pas dire au roi, roi, tu avais dit que le boîtier n'entre pas dans le palais royal. Mais par respect, il rappelle seulement au roi. Tu avais dit, roi, Mephibosheth est perclus de pied. Perclus de pied. Allez le chercher. Bien aimé, écoutez-moi ce que je vais dire ici. Dans 2 Samuel chapitre 5, verset 8, Dieu, lui-même David, il avait traité l'alliance avec Saoul, avec Jonathan. Mais lorsqu'il entre, pendant qu'il fouillait Saoul,
Il arrive dans cette ville, on dit, toi tu n'entreras pas, on a amené des boiteux, tout ce monde-là. Et c'est alors que David a promulgué une loi pour dire, aucun boiteux n'entrera dans le palais royal. Aucun boiteux mangera la table. Mais il dit, allez appeler Méphibosheth. Mais Chiba répète, il dit, papa, ô roi, vis éternellement. C'est un perclus de pieds. David n'a pas tenu compte qu'il était perclus de pieds. David a oublié, a ignoré la loi que lui-même avait déclarée. Bien-aimé, laissez-moi te dire, laissez-moi vous dire plutôt, que l'alliance que tu traites avec Dieu dépasse les lois de ta famille. L'alliance que tu traites avec Jésus-Christ dépasse les lois de ton quartier. Je m'en fous de ce qu'on a mis comme loi dans ta vie. Je m'en fous de ce qu'on a mis comme limite dans ta vie. Je sais une chose. Je m'en fous du nombre d'années que le diable t'a courbé. Dans Luc chapitre 13, la femme courbée a été liée pendant 18 ans. Mais l'alliance de son grand-père ancêtre Abraham est venu les libérer. Bien-aimé, laissez-moi te dire, Méphibosheth n'est pas entré dans la maison royale parce qu'il était Méphibosheth, parce qu'il était à l'Odébar, parce qu'il était sans soutien. Mais s'il est entré dans la maison, dans le palais royal, c'est parce que son père, Jonathan, avait fait l'alliance avec David. Voilà comment l'alliance est plus forte. L'alliance est plus puissante que la loi. La loi de ta famille ne t'amènera nulle part si tu as une alliance avec Jésus-Christ. L'alliance de la pauvreté de ta famille, l'alliance de la médiocrité de ta famille, l'alliance de la sorcellerie de ta famille n'a pas le pouvoir devant l'alliance que tu as avec Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance que tu as avec Jésus-Christ de Nazareth est capable de te délivrer là où on a bloqué tout le monde. L'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth est capable de te propulser là où on a dit qu'ici il y a une loi, personne ne peut avancer. Laisse-moi te dire, cette femme courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Salomon dit, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais l'alliance avec Jésus, l'alliance que Dieu a traitée, Jésus a traité avec Abraham, a redressé cette femme. Bien-aimé, celui qui est en alliance avec Dieu vivra le surnaturel au nom de Jésus. Celui qui est en alliance avec Dieu, tu vivras le surnaturel. Ce qui est naturel pour tout le monde, toi tu vas le dépasser. Parce que l'alliance est écrite dans ta vie plus forte que la loi. Lorsqu'on a dit, nous sommes toujours dans Luc 13, il dit, vous, si vous voulez être délivré, vous voulez être guéri, venez d'autres jours. Ne venez pas les jours de sabbat. Or, c'est Jésus, lui-même Dieu qui a institué les sabbats. Quand on parle de sabbat, c'est une loi. Quand on parle de sabbat, c'est une loi. Et c'était une loi qui était déjà en Israël. Mais Dieu, quand il a regardé l'alliance d'Abraham, il n'a pas tenu compte de la loi. Mon frère, ma soeur, la loi qui t'impose la médiocrité, cette loi qui te limite au célibat, cette loi qui limite ta maternité, cette loi de ta famille, qui t'empêche de jouir comme tout le monde. Laisse-moi te dire, l'alliance que tu traites avec Jésus, l'alliance que tu traiteras avec Jésus, t'amènera là où tes parents ne sont pas arrivés. T'amènera là où l'argent ne peut pas t'amener. T'amènera là où on t'a mis des limites dans ta vie. L'alliance avec Jésus est plus forte que la loi. Je ne sais pas. Esther dit, malgré la loi, moi j'entrerai chez le roi. Quand elle est entrée chez le roi n'a rien fait. Parce qu'il y avait une loi. Tu ne peux pas entrer chez le roi si tu n'as pas, on ne t'a pas appelé. Mais elle entre. Pourquoi? Parce que Esther avait deux alliances. Il avait Diantek et il y avait aussi Soutek. C'est-à-dire il était en alliance avec Dieu parce qu'il était juif. Tout juif est en alliance avec Dieu. Tout juif est en alliance avec Dieu. Deuxième alliance, c'était la femme du roi. Ah, parce qu'elle est la femme du roi, elle avait le privilège d'entrer. Elle est entrée, on ne l'a pas tuée, on n'a rien fait. Pourquoi? Parce que l'alliance a crié. Lui-même, elle-même, Esther a dit, malgré la loi, moi, j'entrerai chez le roi. Elle n'est pas entrée chez le roi comme tout le monde. Elle est entrée chez le roi comme la femme du roi, comme la reine.
Elle est tentée parce qu'elle est juive. Tout juif est en alliance avec Dieu et Esther était la femme du roi. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, je m'en fous. Quand tes ancêtres ont promulgué la loi dans ta famille, c'est lui au Arokata. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des lois comme ça dans des familles. Le plus élevé, le plus béni, c'est celui qui c'est le prochain à mourir. Laisse-moi te dire, cette loi n'a pas de force devant la loi, l'alliance que tu as avec Jésus. Même si on a imposé une loi dans ton corps, tu sais seulement que ça commence ici. Quand je vois ça dans mon rêve, je vais voir ça. Si j'ai un rendez-vous, il suffit que je rêve telle personne, le rendez-vous ne réussira pas. Chaque période, je vis telle situation. Laisse-moi te dire, le jour où tu vas entrer en alliance particulière avec Dieu, cette alliance dominera les lois qu'on a imposées dans ta vie. Cette alliance dominera les lois qu'on a imposées dans ta famille. Même si dans ton quartier, on a dit personne ne peut aller loin. Même si on a dit dans cette église, les gens n'évoluent pas. Moi, je m'en fous de ce qu'on a dit. Je m'en fous du nombre d'années de ta souffrance. Je sais une chose. Parce que tu es en alliance avec Dieu, cette alliance criera. Tu seras prospère. Cette alliance criera. Tu domineras la loi de ta famille. Cette alliance criera. Tu domineras la loi de tes ancêtres. Cette alliance criera. Parce que l'alliance nous donne la supériorité sur la loi. L'alliance te donne la supériorité sur la loi. Les grands-parents ont donné des lois. Le pays a donné des lois. Mais laisse-moi te dire, toi tu es la particulière. Toi tu es le particulier. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Si je rentre 25 ans en arrière, je pouvais passer en cours de route. Je vois ma femme en train de le tabasser, de la menacer. Je peux ou ne pas intervenir pour séparer, arrêter. Mais aujourd'hui, je vais intervenir avec force. Je peux appeler la police. Si je peux encore au-delà, je peux même fermer le poignet. Parce que je vais défendre ma femme. Pourquoi défendre ma femme? Parce qu'elle est en alliance avec moi. Bien-aimé, tu es la femme de Jésus. Quand tu es déjà la fiancée de Jésus, tu es la femme de Jésus. Yebango. Sache-le très bien que Dieu se lèvera pour te défendre. Dieu se lèvera pour te défendre. Cette alliance est plus forte. Si les lois de ta famille ne cadrent pas avec la loi de Dieu, Dieu va dominer. Il va boycotter cette loi pour que toi tu vives ce que Dieu a préparé pour toi à cause de l'alliance. L'alliance est plus forte. David lui-même a promulgué la loi. Il dit, aucun boiteux n'entrera dans le palais royal. Et même Mephibosheth, quand il entre, lui-même il savait que non, avec mon état physique, je ne peux pas entrer chez le roi. Voilà pourquoi quand il est entré chez le roi, il commence à dire, moi un chien là, j'ai trouvé grâce. Roi dit, aujourd'hui, désormais, tu mangeras à la table du roi. Waouh! Je déclare à une personne, toi qui me suis en ligne, je t'ai dit, toi qui me suis en direct, toi qui suis cette émission, laisse-moi te dire, l'alliance que tu vas traiter avec Jésus-Christ te mettra à table avec le grand. L'alliance que tu as avec Jésus-Christ te positionnera là où on avait dit que toi tu ne peux rien faire. Laisse-moi te dire, l'alliance avec Jésus, sa puissance est capable de te prendre de la poussière et de te placer parmi les grands, parmi les meilleurs, de te prendre à terre et que tu sois parmi les décideurs. Je le déclare au nom de Jésus, en qualité de ton serviteur, en qualité de serviteur de Dieu. L'alliance que tu as avec Jésus t'introduise là où ta famille ne peut pas t'introduire. L'alliance avec Jésus t'introduit à la table là où les grands décideurs vont prendre des décisions. Je déclare au nom de Jésus, l'alliance que tu as traitée avec Jésus te propulsera malgré des limites, malgré des obstacles, malgré l'opposition, malgré l'adversité. Laisse-moi te dire, l'alliance est capable de t'amener dans ta destinée. L'alliance est capable de boycotter toutes les lois qu'on a déclarées sur toi. L'alliance est capable d'annuler même les lois ancestrales, même les lois régionales, même le roi du pays national. L'alliance est capable. Tu ne vivras plus selon la loi du pays, mais toi tu vivras selon la loi de l'alliance. Tu ne vivras pas selon la loi de ta famille, mais tu vivras selon la loi de l'alliance. Quelle est l'alliance que tu as traitée avec Dieu? Vous êtes convenus comment?
Il y a une puissance dans l'alliance. L'alliance est plus forte que la promesse, plus forte que la promesse. J'ai parlé de ça la fois passée. Et aujourd'hui, je t'ajoute le deuxième élément. L'alliance est plus forte et plus supérieure que la loi. Pourquoi? Parce que la loi que Dieu établit est meilleure que la loi que les hommes établissent. Dieu s'impose partout parce qu'il est le maître de toutes choses. Il est celui qui change les temps, il est celui qui change les circonstances. Il est au-dessus de la nature. C'est un Dieu de surnaturel. Et quand tu es en alliance avec Jésus, toi aussi tu entres dans le surnaturel. Pierre était en alliance avec Jésus. Jésus lui dit, viens. Pierre a marché sur les eaux, c'était dans le surnaturel. La loi de la pesanteur n'a pas pu tenir devant Pierre parce que la parole de Jésus a été prononcée. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'alliance avec Jésus est capable de t'amener dans le surnaturel. Écoute, il n'y a pas une vierge qui a enfanté. Il y a seulement le cas de Jésus. C'est pour dire, l'alliance avec Jésus c'est particulière. Crée, conclut une alliance avec Jésus. Reste en Jésus. Respecte les clauses de l'alliance. Maman, qu'est-ce que tu as parlé avec Dieu concernant la vie de tes enfants, concernant ton avenir? Papa, qu'est-ce que tu as promis à Dieu et qu'est-ce que tu as demandé à Dieu de faire dans cette alliance que vous avez traitée? Laisse-moi te dire, l'alliance a introduit Méphibosheth qui était boiteux, qui était perclus des pieds. Mais lui-même, le roi, a oublié qu'il a promulgué une loi qui disait aucun boiteux n'entrera dans le palais royal. Là, il prend Méphibosheth. C'est à cause de l'alliance qu'il a traitée, pas avec Méphibosheth, mais avec son père. Voilà pourquoi l'alliance que tu traites dans ta vie peut impacter même l'avenir de tes enfants. Soyons responsables de ce que nous faisons aujourd'hui. Tout acte que nous posons, toute pratique que nous faisons, qui a une connotation de l'alliance, sache que ça peut impacter tes enfants, positivement ou négativement. Retiens ça. L'alliance est plus forte que la promesse. La promesse va s'arrêter le jour de son accomplissement. Mais l'alliance va continuer avec les enfants de tes enfants. Deuxième chose que tu dois retenir, l'alliance est plus forte que la loi. La loi dit, aucun boiteux n'entrera dans la maison du roi. Mais Méphibosheth est entré. La loi dit, on ne fera pas, on ne travaillera pas le jour de sabbat. Mais Jésus a guéri cette femme le jour de sabbat parce que cette femme était en alliance avec Dieu par l'alliance d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu es heureux, toi qui es en alliance avec Jésus. Tu es heureux, toi qui es en alliance avec le Dieu, le véritable qui a créé le ciel et la terre. Laisse-moi te dire, l'alliance avec Jésus te placera au-dessus de loi de ta famille. L'alliance avec Jésus te placera au-dessus de loi de ton pays. L'alliance avec Jésus te placera au-dessus de loi de ton quartier. L'alliance avec Jésus va bouleverser même les lois qu'on a imposées sur ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu t'introduise dans la grandeur. Que Dieu t'introduise dans le bonheur. Là où la famille a dit non, que l'alliance dise oui dans ta vie. Là où les sorciers ont dit non, que l'alliance dise oui dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Christ, c'est l'alliance par excellence. C'est une alliance qui est forte, qui nous amène dans des hauteurs. Il te prend de la poussière, il te fait asseoir au milieu de grands. L'alliance avec Jésus est capable de te prendre, toi qui étais courbé, que tu sois redressé. L'alliance se redresse. L'alliance d'Abraham a redressé cette femme. De Luc chapitre 13. Laisse-moi te dire, l'alliance avec Jonathan a pris Méphibosheth qui était à Lodébar, l'a amené dans le palais royal. Vis comme un roi à cause de l'alliance. Sois placé parmi les meilleurs à cause de l'alliance. Que les lois de ta famille tombent devant toi à cause de l'alliance que tu as avec Jésus-Christ. Je ne parle pas de n'importe quelle alliance. Je parle de l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Le mort, le ressuscité du troisième jour. Il est vivant aujourd'hui. Il vit en moi. Il vit en toi qui m'écoutes. Toi qui l'as reçu comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. L'alliance que tu as traitée avec lui criera. L'alliance est capable de t'engager. Là, on a dit aux gens non.
Malgré la loi, Esther est entrée. Toi, tu entreras. Là, on a dit non pour toi. J'ai dit, tu entreras. Tu siégeras avec le grand. Tu siégeras avec le puissant. Tu siégeras avec les décideurs à cause de l'alliance que tu traites. Tout dépend de l'alliance que tu fais avec Dieu. Tout dépend des clauses que tu fais avec Dieu. Un homme prudent voit des malheurs de loin et se cache. Va te cacher dans l'alliance. Et Dieu va te défendre à tout prix. Dieu va te défendre dans toutes circonstances. Tu es béni au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. J'ai pris le Seigneur. Toute alliance que tu as conclue avec Dieu par Jésus-Christ, t'introduise parmi les grands au nom de Jésus. T'introduise parmi les puissants au nom de Jésus-Christ. Amen.